Bonjour et bienvenue au balado Chicks and Machines. Aujourd'hui, on reçoit Nadine, une ancienne collaboratrice qui a vécu, je pense, un des rêves de sa vie. Je suis un peu jalouse, je vais te l'avouer. Là. Elle a eu la chance de rencontrer les gens qui sont derrière le série documentaire Long Way Up. Vraiment une chance inouïe. Et on a également Cathy Lam qui, elle, va nous parler. On refait nos phrases, c'est beau, j'aime ça. Oui. Nous parler de voyager seul. Puis je trouve ça le fun parce qu'on a dont Nadine qui a voyagé beaucoup seule. Donc, je pense que ça va faire un beau sujet de conversation. Et finalement, Annie, toi, tu nous parles de quoi? Ben, de la nouvelle moto Fat Boy, 35e anniversaire de Harley Davidson, une moto qui est vraiment iconique. Alors, je vous donne les détails dans ce balado-là. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am, Amel Chevrolet Buick GMC, BC Assure et Bâton Rouge Resto Bar Grill. Et sans plus tarder, on accueille les filles. C'est pas grave, Annie, on va couper ça au montage. Merci. Allô les filles! Salut! Je suis tellement contente de vous recevoir. Puis à la maison, ceux qui nous écoutent en vidéo, vous avez dû remarquer, on est chacun chez soi. On a décidé de faire quelques balados comme ça à distance pour pouvoir avoir accès à des filles et des gars, des invités, plus facilement. Donc là, Nadine est directement chez elle. Cathy est à Québec. Donc, ça nous permet d'avoir plus d'invités facilement, puis d'aller rejoindre nos collaboratrices qui sont plus loin. Donc, bienvenue Nadine. Ben, merci pour l'invitation, les filles. C'est le fun de vous retrouver. Nadine, j'adore ton choix de vêtements. Hey, on aurait voulu organiser ça, là. Je pense que ça n'aurait même pas fonctionné. Mais je l'aime tellement que je dormirai avec, moi. On devient pareil. Nadine, qui est une ancienne collaboratrice Chicks and Machines, qui est encore dans l'univers de la moto. Elle est collaboratrice dans motosport.tv, qui est à TVA Sport, qui vient de vivre une expérience de fou. Mais là, je vous en dis pas plus. Je veux dire bonjour à Cathy. Cathy, collaboratrice Chicks and Machines. J'espère que tu vas bien. Je suis contente de te voir à distance comme ça. Je suis contente de vous voir aussi, puis je suis contente d'être présente et de parler à tous les gens qui vont nous écouter allègrement. Yeah! Eh bien, avant de commencer, Annie, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas enregistré les balados. Les derniers sont au Salon de la moto, donc ça fait un petit bout déjà. Quoi de neuf, ma belle Annie? Hey, pas grand-chose. En fait, non, plein de choses. La saison de moto qui débute depuis quelques semaines. Mais en fait, on dirait qu'elle vient de débuter parce qu'on n'a tellement pas eu nécessairement de beau temps que là, on n'arrête pas de se dire, on a hâte que la saison débute officiellement. Souvent, en début du mois de juin, plusieurs clients ou amis ont déjà des milliers de kilomètres au compteur. Mais là, ça va plus discrètement, je te dirais là-dessus. Mais sinon, depuis le salon de la moto, j'ai eu l'occasion d'aller me promener un petit peu du côté des Américains. Je sais, ne me jugez pas. J'avais besoin de vacances, Las Vegas. Et je reviens encore une fois de Milwaukee. Berceau de Harley Davidson, où j'ai eu la chance d'aller commander déjà les collections de vêtements Harley pour l'été 2026. Imaginez, l'été n'est même pas encore officiellement commencé ici. Puis je suis déjà en train de faire les commandes de vêtements pour l'été prochain. Puis j'ai déjà hâte à l'été prochain. Je peux pas en parler, mais ça va être hot. Vas-tu avoir du stock aussi beau que nos chemises, Annie? Écoute, je peux déjà te dire que la collaboration des Keys Harley Davidson va revenir suite au succès de cette année. C'est magnifique ce qu'ils ont fait, pour vrai. Magnifique. Ouais. Vraiment cool. Ce qu'ils ont fait aussi avec Champion, c'était vraiment bien. Mais là, en tout cas, des Keys se comportent fièrement avec Harley et moi et Nadine. Ça sera de retour. C'est pas un gros secret là, pour le moment, ça. C'est drôle que tu reviennes de Milwaukee parce que moi, je me rends à Milwaukee au mois de juillet. Oui, c'est ça, juillet. On va au Harley Homecoming vers le 18-20 juillet dans ces eaux-là. Gros festival là-bas où l'année passée, c'était Jerry Roll qui était là. Cette année, c'est Chris Stapleton qui va être là. Tu vas avoir la chance d'aller visiter le musée Harley Davidson. C'est vraiment une belle aventure. Puis en plus, tu pars là toute seule en moto. Tu sais, Cathy va nous parler de voyager seule, mais toi, tu vas comme vivre cette longue aventure-là seule pour la première fois cette année. Ça risque d'être assez fun.
Oui, je pars de Toronto et je me rends en lowrider ST jusqu'à Milwaukee. Et là, ben, je passe la fin de semaine avec la gang de Harley pour vivre le homecoming à fond. J'ai vraiment, vraiment très hâte. Ah, tu vas voir, c'est vraiment trippant aux États-Unis quand même, les événements de Harley. Tu sais, je vous en parle souvent dans les balados, les gros rassemblements, du côté de l'Europe aussi. Puis c'est autre chose là-bas. Puis tu sais, c'est fou parce qu'à Milwaukee, c'est vraiment le berceau de la Motor Company de Harley. Fait qu'on dirait que tout partout où tu vas, même les restos, les emplacements, les bars, on dirait qu'il y a toute une petite touche là, moto un peu partout parce qu'ils sont fiers que ça vienne de ce coin-là. Fait que ça va être une belle aventure, ça, c'est certain. J'ai très hâte. Ben, d'ailleurs, regarde, Cathy, Oui. je te passe la POC parce que je veux des conseils pour voyager seule. Oh, tu veux des conseils pour voyager seule? C'est drôle que je te donne des conseils, mais c'est vrai qu'en tant que comme guide de moto, je fais quand même plusieurs voyages dans une année. Puis, il y a beaucoup de préparation à faire avant de partir en voyage. Oui. Puis, qu'est-ce que tu as besoin? D'abord, c'est un peu cliché, là. C'est sûr que ça te prend une moto en ordre, mais dépendamment du nombre de kilomètres que tu vas faire, mais il faut vraiment t'assurer que tout est vraiment clean cut, là. Oui. Je te donne un exemple. Moi, je fais 5000 kilomètres dans un voyage de 2 semaines, puis j'ai un autre voyage de 2 semaines, ben moi, ça me prend des pneus qui sont bons pour 10 000 kilomètres, là. Oui, puis ça prend un changement d'huile entre les deux aussi, là, pour t'assurer que tout est sécuritaire. Exactement. Puis tout, tu as besoin de t'assurer que tout est vraiment clean, tout parfait avant de partir. Puis c'est essentiel. Puis parce que tu viens pour Fly and Ride, tu dois en voir des clients qui ne sont pas nécessairement super bien préparés. Nous, on fait quand même des séances d'information avant le départ. Okay. Avec une belle liste qui dit justement quoi amener, quoi ne pas amener. Puis nous, on apporte quand même plusieurs choses qui vont aider à dépanner. Tu sais, comme par exemple, là, moi, j'ai ma petite pompe pour gonfler les pneus. On vérifie notre pression de pneus. Puis je l'ai pour tout le monde. Là. Fait que quand je vérifie mes pneus, je la passe à tout le monde. Puis les gens, ils n'ont pas besoin de l'apporter nécessairement. On a le kit de réparation pour les pneus aussi. J'ai ma trousse de premiers soins que je garde avec moi. Fait que les clients, ils n'ont pas besoin d'apporter tout. Mais il y en a qui ont quand même plusieurs outils aussi pour dépanner. Tu as tout le temps les extrêmes. Là. Tu en as un qui est un petit peu moins préparé, qu'il faut changer sa batterie en route, puis l'autre qui a tous les outils pour tout le monde, qui est mécanicien puis qui va nous aider aussi. Là. Il n'y a rien de pire quand tu es seul, puis surtout quand tu voyages dans un pays que tu ne connais pas, puis peut-être aussi à la barrière de la langue des fois, tout dépendamment où tu t'en vas. Fait qu'imagine, tu pars toute seule, puis t'arrives une petite avarie sur la route, ça peut être un peu déstabilisant. Fait que c'est sûr que de s'assurer de bien penser, mais même si tu penses à tout, il peut arriver quelque chose, là, un clou dans une roue et c'est vite arrivé. Nadine, toi, tu es une habituée de voyager seule. Oui, puis comme Cathy dit, je suis la reine des listes également. Pas juste à moto, dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est tellement important au niveau de ta préparation d'avoir une checklist, de vraiment t'assurer. C'est bien beau de penser à une chose, mais est-ce que je l'ai vraiment apporté? Puis l'avantage de voyager en groupe, c'est vrai que t'as pas tout à apporter, comme tu disais, sauf que c'est ça, partir toute seule, tu veux vraiment, vraiment t'assurer de rien oublier, d'avoir une connaissance de base vraiment aussi en cas de problème mécanique, quoi que ce soit. Une trousse de premiers soins, ils en vendent des petits compacts. Il y a vraiment, je pense que le secret, c'est vraiment dans la préparation. Exactement. Préparation, les itinéraires aussi, c'est important d'avoir tes itinéraires, de savoir où tu t'en vas, d'être quand même flexible, puis d'écouter. J'ai une de mes amies là, qui a écrit un livre justement, puis elle est partie, elle a fait le Canada seule, elle a écrit un livre là-dessus, puis elle, son livre, c'est comme, j'aime beaucoup, c'est Quand l'intuition te guide, seule en moto, traversée du Canada, puis elle a fait aussi l'Australie, si je me trompe pas, puis dans le fond, elle dit beaucoup, puis j'adhère à ça, c'est de suivre ton intuition. T'sais, si tu as un doute, il n'y a pas de doute, en fait. C'est comme, suis ton intuition, tu la sens pas, cette route-là, fais-la pas, cette route-là. Tu n'as pas un bon feeling à propos d'un endroit en particulier. Écoute ta petite voix parce que tu le sais,
C'est fou parce que des fois, on n'a pas tant confiance en notre sixième sens. Puis là, on se dit, ah ben non, je dois me faire des idées. Mais non, finalement, tu sais, pense au nombre de fois que tu t'es dit, ah, j'avais raison, je le savais. Je le savais. Fait que, surtout en voyage, je pense que c'est important d'écouter son feeling, puis de faire attention aussi, dépendant où est-ce qu'on est, à ne pas arriver peut-être de nuit ou de soir, d'essayer de prévoir ses itinéraires pour arriver quand il fait clair. Ça, moi, c'est à moto ou pas, c'est quelque chose que j'essaie de faire parce que tout dépendant où on est, bien évidemment, le soir, on le sait, là, c'est un peu plus vulnérable souvent. Oui, c'est ça. Surtout quand on est seul, là. Puis peut-être aussi parce qu'on quand on est une femme aussi, tout dépendamment où on s'en va, là, on ne se le cachera pas, là, ça peut avoir aussi un certain impact. Mais je vous en ai déjà parlé, mais il y a l'application TripIt pour peut-être les gens qui n'ont jamais entendu parler. C'est une superbe application que vous pouvez évidemment mettre dans votre téléphone. Puis selon les endroits que vous allez visiter, ça peut vous donner le degré de dangerosité de l'endroit. Sur la violence à caractère sexuel, sur est-ce que c'est un endroit qui peut être homophobe, ce genre de choses-là. C'est vraiment bien détaillé avec des étoiles puis des codes par rapport à ça. Fait que c'est une belle application peut-être quand vous voyagez seul à avoir sur votre téléphone, puis vous faites référer à ça pour voir un peu le degré de dangerosité de l'endroit où vous allez ou le secteur que vous allez. Moi, j'en prends vraiment note. J'ai une application parce qu'on va se le dire, pourquoi pas prendre avantage de la technologie pendant qu'elle est là? On n'a plus besoin de sortir des grosses maps. Oui, avoir un bon itinéraire, c'est agréable, mais moi, il y a l'application Drive Weather qui m'a vraiment sauvé la vie. Ben, sauvé la vie, j'exagère peut-être un peu, mais c'est vraiment une application qui a été développée par les camionneurs. Donc, je me rappelle d'un moment où on part et contre toute attente, écoute, j'ai fait la vallée de la mort et tout ça, puis ou dans le Grand Canyon, peu importe du côté où on s'en allait, curieusement, c'était soit des tempêtes de neige, des tempêtes de sable, puis là, tu veux pas aller, justement, on parlait d'être vulnérable, tu veux pas aller te jeter là-dedans. Alors, cette application-là t'indique vraiment, au niveau météo, qu'est-ce que tu vas rencontrer sur la route, c'est quoi les risques, autant pour la pluie, la neige, si tu traverses le désert, s'il y a des vents forts qui risquent d'avoir des tempêtes de sable. Fait que tu peux, à partir de cette application-là, vraiment peut-être justement éviter une certaine route puis changer un peu ton itinéraire, l'adapter selon les intempéries qui peuvent se présenter sur ton trajet. C'est vraiment très cool. Intéressant, oui. Mais l'application d'Annie, là, ça, par exemple, c'est vraiment super intéressant. Je peux toutes les réservations là-dedans, c'est vraiment cool. En tout cas, bref, découvrir ça. Je repasse la parole à Cathy dans un instant, mais moi, ça me fait penser partager votre localisation aussi quand vous êtes seul. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ben, regarde. Au niveau de la sécurité, ils se rencontrent. Oui, puis tu sais, en fait, c'était comme un des points super importants parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis partager ta localisation avec quelqu'un, dire quand tu pars, quand tu arrives, d'avoir quelqu'un que tu peux avoir une référence, puis qui sait où est-ce que tu es tout le temps. C'est vraiment, vraiment important. Puis je dirais même essentiel quand tu voyages seul. Puis ça, c'est pas juste pour les femmes, là, les hommes aussi. Oui. Il est arrivé des situations assez graves où est-ce que des gens ont été pris dans le bois, pas dans le bois, mais dans le désert pendant une nuit complète sans avoir de réseau. Là, fait que si tu sais que quelqu'un attend ton coup de fil, tu es arrivé là, à l'hôtel, ben tu vas peut-être avoir des secours plus vite s'il arrive quelque chose. Tu sais. Ouais. Il y a souvent la pensée magique qui dit moi, ça va. Je mène une bonne vie, moi, ça va bien aller, mais non, tu sais, c'est la journée que ça va pas que tu te rends compte que tu aurais donc dû, tu sais. Ça arrive juste aux autres, là. Mm-hmm. Sinon, les autres choses, peut-être qu'on doit savoir quand on voyage seul, les essentiels qui restent à mentionner. Souvent, là, tu sais, comme que les clients vont nous poser souvent, qu'est-ce qu'on apporte, là? Tu sais, le kit de chaud, s'il fait chaud, il y a des choses qui peuvent t'aider à te refroidir. Quand les endroits tu parlais de la vallée de la mort, Nadine, là, il fait très chaud, là, à cet endroit-là. Moi, personnellement, j'aime beaucoup j'aime ça boire en roulant. Fait que moi, j'ai ma poche d'eau en avant, puis quand j'ai soif, je bois parce que, tu sais, il y a beaucoup de risques de déshydratation quand tu traverses. Oui. C'est-tu là? En tout cas, il y a une place qu'on rentre dans c'est-tu Valley of Fire où tu rentres dans le parc, là, puis ça te dit tu peux mourir ici de déshydratation. Oui, c'est une réalité. Dépendamment du moment de l'année où tu y vas, en été, ça peut être horriblement chaud. C'est rassurant. Oui, ben c'est ça. Fait que si tu as ta poche d'eau, au moins, ben tu vas.
tu vas survivre un petit peu plus longtemps. Mais bref, le kit de chaud pour te refroidir, mettons le foulard qui va t'aider à te refroidir pour boire, pour bien t'hydrater, c'est important. Puis tu vas avoir ton kit de froid parce que, mettons que tu vas voyager, tu vas en montagne, ben là, si tu as ta veste chauffante, tu sais, pour pas, parce qu'hypothermie, c'est pas tellement mieux, hein? On veut. Les deux extrêmes, c'est pas l'idéal. Fait que c'est des choses qui sont super importantes d'apporter dans ton gear. Là, tout récemment, je viens de me procurer, j'ai une de mes collègues guides qui a ça, elle apporte une petite tank d'essence en backup. Ouais, une petite tank d'essence. Pas obligé, je veux dire, tu peux prendre le risque aussi. Jerrycan, oui. De bien planifier tes arrêts, mais comme si tu as ta petite tank d'essence ou tu sais que tu en as besoin, c'est le fun aussi. Fait que tu sais, il y a plusieurs choses comme ça. Tu trempes entre ta flasque d'essence puis ta flasque d'alcool. Ils ont dit qu'il faut boire. Ça aussi, c'est essentiel. Mais après la journée de moto, hein? On s'entend. Après la journée de moto. C'est des choses qu'on se fait poser souvent comme question, là, tu sais, qu'est-ce qu'on apporte? J'apporte la veste chauffante? Oui. Le kit de pluie? Oui. Les bottes? Oui. Tu sais, puis au niveau de tout le reste qu'on apporte, là, ce que les gens ils font toujours, c'est qu'ils apportent, ben pas toujours, mais souvent, là, je ne veux pas généraliser, mais ils vont apporter trop d'affaires, tu sais, trop de linge. Tu n'as pas besoin de tant de linge que ça parce que souvent, tu vas arrêter dans un hôtel, il va y avoir une laveuse, sécheuse, tu peux te dépanner là-dedans. Fait que si tu as trop de bagages, c'est pas mieux non plus. En tout cas, moi, je préfère voyager vraiment très léger. Fait que j'ai 3 kits là, pour mon 2 semaines, 3 kits, 4 kits de linge, pas plus que ça. Puis quand on arrête dans les hôtels à tous les jours, moi, je fais pas le lavage à tous les jours. À tous les 3-4 jours, tu fais ta petite brassée. Puis c'est quand même relax parce que tu startes ton lavage, tu t'en vas sur le bord de la piscine, tu vas dans la sécheuse, tu t'en vas souper, tu reviens, c'est fait. Là. C'est pas comme du lavage à la maison. En pharmacie, moi, je fais souvent ça. Exemple, quand je pars plusieurs jours, là, j'achète les petits sachets de faire du petit lavage. Fait qu'exemple, je lave mes sous-vêtements ou des choses plus précises dans l'évier. Puis après ça, j'ai fait sécher pendant le jour ou la nuit. Puis des fois, quand il fait super chaud, soit ça sèche ou ça reste humide. Mais quand même, si tu veux pas te partir une brassée de lavage puis laisser ton linge sans surveillance, puis dépendamment où tu es, ben c'est tout petit, là. Ça rentre, ça prend presque pas de place dans ta sacoche, là. Va pas au Costco ramener une canne de savon à linge, là, ça marche pas. Moi, ce que j'ajouterais, c'est des protéines. Des protéines, puis un battery pack aussi. Moi, c'est mes essentiels quand je voyage parce que justement, si tu es seul, il t'arrive quoi que ce soit, tu manques de batterie, ben tu peux te dépanner avec ça. Ton solaire manque de batterie, là, pas ta moto. Là. Tu peux te dépanner avec ça justement pour pouvoir appeler, je sais pas, le garage de secours et des protéines, ça aussi, en attendant. Si jamais tu es pris à quelque part, ben ça te remplit un peu puis ça t'aide à tenir le coup en attendant que soit la dépanneuse arrive ou les secours, là, tout dépendant de ce qui se passe. Mais je pense que c'est ça. On n'est jamais assez préparé pour l'aventure. Et d'ailleurs, je vais parler d'aventure. Nadine vient de vivre quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense qu'on est toutes jalouses ici. Oui! Je suis fière de mon coup. Hey. C'est vraiment, honnêtement, là, vraiment, vraiment chapeau. Et je te laisse le plaisir de le dévoiler à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu viens de vivre, Nadine? Écoute, et c'était tellement dernière minute. Il n'y avait pas vraiment, disons qu'ils n'ont pas fait la promotion de l'événement. En tout cas, pas de leur présence, mais Cindy, je t'ai déjà amené au Bike Shed à Los Angeles. C'est un de mes endroits préférés. Le premier, en fait, il y en a 2 en ce moment, un à Londres, un à Los Angeles et un 3e qui va ouvrir à Dubaï. Ça, c'est comme le Disneyland du motocycliste. C'est vraiment un endroit incroyable où, bon, t'as de restaurant, t'as un café, ils ont des lignes de vêtements incroyables, il y a souvent des expositions moto, barbershop, tattoo shop. C'est vraiment, vraiment cool. Et le Bike Shed organise à Londres à chaque année un expo moto, le Bike Shed Moto Show. Puis c'est vraiment dans un vieil endroit où fabriquaient des bateaux à l'époque à Londres. L'endroit est absolument magnifique. Donc, déjà, en soi, d'assister à ce show-là, c'est quelque chose. Et je vois à la toute dernière minute, mais vraiment, jusqu'à la dernière seconde, on n'est pas absolument certain, mais on nous dit que il va, en tout cas, s'ils sont pas en présentiel,
il va y avoir Ewan McGregor, Charlie Boorman et son équipe de producteurs qui, bon, on le sait, il y a 21 ans, ont fait le premier documentaire incroyable qui était Long Way Down, où ils partaient de l'Angleterre et Long Way Around, excusez-moi, Long Way Around, où ils ont décidé de faire le tour de la planète littéralement, en partant de l'Angleterre, puis là, la Belgique, la France, la République tchèque, la Russie, la Yougoslavie, peu importe. Ensuite, traverser jusqu'en Alaska, Canada et jusqu'à New York. Ils ont répété avec Long Way Down, où là, ils ont fait de l'Angleterre au point le plus au nord de l'Afrique. Et ils ont récidivé après, juste avant la COVID, où ils ont fait Long Way Up, où cette fois-ci partaient d'Amérique du Sud jusqu'à Los Angeles. Et celui-là, ils l'ont fait avec les Harley électriques qui étaient à ce moment-là pas encore sur le marché, c'était des prototypes. Mais pas juste ça, c'est qu'il y avait les LiveWire, dans le fond, qui commençaient un petit peu à être commercialisés, je te dirais. Puis, ils n'ont pas juste fait ça pour... Ce qui était le fun de cette émission-là, parenthèse aussi, c'est qu'ils ont décidé, tant qu'à vivre l'expérience électrique, on veut aussi que notre équipe de tournage vive le mode électrique aussi. Donc, ils sont avec les Rivian aussi, qui n'existaient même pas quand ils l'ont choisi. Tu les vois là dans le documentaire où il est en pâte à modeler là, quasiment, là, puis c'est comme on va avoir lui. Puis vraiment des prototypes. C'est vraiment impressionnant, puis tu sais, c'est fou, là. C'était toute une aventure de faire ça en électrique, là, vraiment. Oui, surtout qu'ils traversaient des villages où ils n'ont pratiquement pas d'électricité. Et là, eux autres, il fallait qu'ils rechargent les motos à chaque jour. C'était vraiment tout un casse-tête. Ils étaient confrontés à beaucoup de difficultés. Vraiment, là. Il la joue jamais facile. C'est tellement intéressant. Si personne n'a vu ça, ceux qui écoutent, si vous avez jamais vu ces documentaires-là, c'est absolument incroyable. Et là, en ce moment, ils viennent de sortir Long Way Home, où ils répètent un petit peu, le documentaire, mais cette fois-ci avec des motos vintage. Et ils partent de l'Écosse et ils vont plus dans, disons, la Finlande, la Norvège et l'Arctique polaire et tout ça. Et ça sort en ce moment, c'est sur Apple TV. Et ils sortent un nouvel épisode à chaque vendredi. Et c'est tellement... Juste le début, la chanson thème, tu replonges là-dedans, ils t'amènent voyager avec eux autres, c'est extraordinaire. Et puis, c'est ça. Là, il devait avoir une apparition. On ne savait pas si c'était pour être sur écran ou en présentiel au fameux Bike Shed Moto Show. Et ils étaient là. Et j'ai eu la plaisir, vraiment, c'était pas facile parce que c'est Apple TV qui gérait l'événement vraiment, leur apparition. Et ils voulaient vraiment avoir un contrôle exclusif autour de toute cette équipe-là. Moi, j'ai réussi à avoir une entrevue avec Ross, un des producteurs. Est-ce que tu as fait ça aussi pour l'émission de télé? Tu l'as pas juste vécu pour toi personnellement? Non. Tu vas avoir un segment là-dessus dans l'émission. Oui, j'ai réussi. Écoute, ça a été tellement dernière minute qu'en fait, l'équipe a même pas été capable de me suivre. On a engagé plutôt quelqu'un directement de Londres parce qu'on a vraiment, on s'est essayé dernière minute parce que moi, j'allais le vivre personnellement. C'était vraiment de les rencontrer. C'était vraiment, comment vous dire, je l'aurais fait vraiment. C'est pas un besoin, mais mon entertainment, mon plaisir personnel. Je les suis tellement dans leurs aventures depuis longtemps. Et puis, c'est ça. J'ai réussi à m'entretenir avec Ross et j'ai réussi à également poser une question à mon beau Ewan McGregor. Et Charlie. Tu as eu la dernière question qui était disponible. Oui, absolument. Absolument. C'était un moment irréel. Je dirais, là, les motos étaient sur place également, leur moto avec laquelle ils ont fait le dernier périple, là, la vieille moto Guzzi, moi qui est une fan de Guzzi aussi. Oui. La moto de police de Ewan était là, la vieille BM à Charlie également. Et c'était tellement agréable aussi. Ces deux gars-là et les deux producteurs étaient là, mais c'était pas pour eux un engagement publicitaire. Ils étaient vraiment heureux d'être là. Ça se voyait, ça s'entendait. Ils riaient de bon cœur et répondaient aux questions. Il y avait encore tellement d'anecdotes à raconter. C'était vraiment un moment incroyable. Je me sens vraiment, vraiment privilégiée. Et Nadine, est-ce qu'on a le droit de savoir quelles questions tu as posées? Je pense que je pourrais vous laisser le découvrir.
Agace. Je vais garder un petit peu de mystère autour. Excellent. Mais qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là, exact? Oui, c'est le wow de les rencontrer, mais je pense que tu parlais que ça semble être des gens qui sont humbles. Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué, qui t'a surpris de cette rencontre-là? Ben écoute, je te dirais Russ Darman avec qui je me suis entretenue, c'était vraiment oui, l'humilité, leur réception, leur accueil, ils étaient vraiment des gens, ils étaient tellement chaleureux, ils étaient contents de parler à quelqu'un de francophone. Ils étaient tellement accessibles, généreux, souriants. Et les anecdotes, le niveau de professionnalisme qu'ils ont, ces gens-là, là, c'est... et ils réussissent encore à s'émerveiller après avoir pratiquement vu chaque coin de la planète. C'est vraiment très motivant à les regarder aller. Honnêtement, les mots me manquent pour décrire comment cette expérience-là était incroyable. Wow. Un énorme merci, Nadine. Un énorme merci, Nadine, pour ton partage. Et là, si on veut savoir c'est quoi la question que tu as posée, cette émission va être diffusée quand? Est-ce que tu le sais? Écoute, je suis pas encore tout à fait certaine. On se demande, c'est ça. Tu connais un peu la magie de la télé parce que toi aussi, t'as ton show. Les Chicks and Machines ont leur show avec Cindy à la barre, puis c'est tellement extraordinaire. Je trouve ça tellement le fun. Puis on est sur 2 chaînes séparées, mais c'est le fun de voir la place que les femmes se font à moto, puis que c'est diversifié. Tu sais, il n'y a jamais aucune concurrence entre nous autres. On est là, on se supporte, puis on prend notre place. Je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui, parce que, tu sais, même si tu fais plus partie de Chicks and Machines, tu es quand même une Chicks and Machines. Oui, mais oui, puis une porte-étendard des femmes dans la moto, mais dans un autre média, puis même si on est dans 2 postes différents, c'est 2 émissions différentes, c'est pas grave, parce que à the end, on a toute la même mission. On a la même passion. Les Julie Schneider puis les Véronique Cloutier de la moto. Je ne sais pas pour eux autres, mais moi, j'ai tissé des liens d'amitié avec vous autres, puis que je collabore encore ou non avec vous autres, ça enlève rien. J'arrête chez Léo, voir Annie, Cindy, on s'écrit encore quand on a la chance. On suit sur une base très, très régulière. Puis écoute, les Chicks and Machines, ça sera toujours des femmes inspirantes, là. Puis au niveau de la saison, ben c'est ça, écoutez, comme tu disais, Cindy, tu connais un petit peu la magie de la télé, de comment on va tourner quelque chose et ça va être difficile, évidemment. On ne sait pas si ça va être pour cette saison, la saison prochaine, ou qu'on va être capable d'ajuster ce contenu-là au niveau de cette saison-ci, même si on avait déjà programmé plein de choses qui s'en viennent. Donc, je dirais que ça, ce n'est pas de mon ressort à moi, là, mais j'ai vraiment hâte de le présenter. Elle a une bonne stratégie. Tu as une bonne stratégie, Nadine, tu sais, dans le fond. J'ai posé une question, j'ai eu la dernière question, on la mousse, oui. Mais on ne sait pas quand ça va paraître. Fait que écoutez toutes les émissions pour toute la prochaine saison. J'adore ça. J'adore ça. C'est une bonne stratégie. Et maintenant, Annie, pour terminer ce magnifique balado, je t'ai gardé comme la cerise sur le Sunday. Ah oui, vas-y. Si je vous dis Terminator, est-ce que ça vous sonne le son d'une cloche ça vous fait penser à un modèle de moto en particulier? Moi, je le sais parce que tu me l'as dit, fait que je vais pas répondre. Les filles? Ben là, je me rappelle de Arnold ben badass. Il était en Harley, bien évidemment. Ouais, en fait, c'est on va dire un peu le lancement de la moto Fat Boy dans le film Terminator dans les années 90. Les gens vont se souvenir, ceux qui ont en tête le film Terminator, comme tu le mentionnais, de la fameuse scène où Arnold embarque sur une moto, puis il y a plusieurs scènes où il est très badass avec le petit gars en arrière avec le gun. En tout cas, tu sais, c'est vraiment drôle parce que je viens de les réécouter, ça fait pas longtemps. J'ai fait découvrir ça moi et mon chum, on a fait découvrir ça à son fils. Puis non, c'est vraiment badass comme scène, là. Vraiment. Donc, dans les années 90, c'est grâce au film Terminator, disons-le ainsi un peu, que la moto Fat Boy est devenue une moto un peu iconique chez la gamme Harley. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça fait maintenant 35 ans qu'on a sorti le premier modèle. Je dis « on » comme si je m'appropriais la marque moi-même.
tellement ça à cœur, moi. Donc, 35 ans déjà pour cette fameuse... Ah oui, c'est ça, tellement... Donc, il y a 35 ans, on lançait le premier modèle Fat Boy qui a vraiment donné un peu plus de lettres de noblesse à la compagnie Harley aussi, où là, ça a vraiment donné un coup important au niveau de la marque américaine, cette moto-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 1989, début 90, les Willie G. Davidson, qui est un des fils des fondateurs de la marque Harley, en fait, avait amené cette moto-là du côté de Sturgis. Il avait comme amené le prototype. Puis là, ça avait comme semé un peu... le monde était comme, c'est quoi cette moto-là? Ils se questionnaient, ils se demandaient c'est quoi. Puis, ils ont décidé donc de la commercialiser. Et ensuite, bon, ben, elle est apparue dans la fameuse scène de Terminator. Et là, ensuite de ça, c'est devenu, disons-le, comme un monstre de la moto. Ou encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, devient un des modèles où il y a les motos touring qui sont hyper populaires. Mais la Fat Boy demeure le modèle badass souvent que les gens vont vouloir avoir pour cette moto-là. Ça envoyait à l'époque un message très fort de la liberté à deux roues. C'était comme imposant, puissant comme moto. Et donc, cette année, évidemment, en 2025, Harley ont sorti leur modèle année, comme on a la Fat Boy normale 2025. Mais là, il y a quelques semaines de ça, ils nous sont arrivés avec une moto Harley Davidson, vraiment 35e anniversaire, dans la gamme des motos Icons. Qu'est-ce que c'est les motos Icons? C'est des modèles depuis quelques années que Harley, qu'une fois par année, sortent comme un vieux modèle qui ramène revampé au goût du jour. C'est des motos qui sont numérotées. Si t'en achètes une, t'as un souper gratuit avec Arnold, je pense, c'est ça? Je penserais pas, mais tu as un certificat qui te remettent, moyennant des milliers de dollars, un beau certificat d'authenticité de la moto. Puis en plus, comme je disais, c'est des motos qui sont hyper rares, les Icons, qui sont numérotées. Des fois, c'est juste 2000 exemplaires qui existent dans le monde. Des fois, c'est 1500 selon le modèle. Mais cette fois-ci, pour la Fat Boy 35e anniversaire, qui a le nom de Grey Ghost, il y a 1990 motos de disponibles à travers le monde. Donc, on voit le concept, 1990, l'année de création. Donc, tout est là. Il y a du monde au marketing chez Harley, là. Et là. Donc, 1990 moto, le numéro de la moto est vraiment gravé sur la moto. Donc, tu sais, exemple, tu as la 35e ou la 125e sur les 1990. Puis, ce qui est spécial de cette moto-là, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup ri puis que c'est devenu un peu un trend sur certains médias sociaux, c'est parce que la moto, elle est comme si elle était miroir. Tu peux vraiment te voir dans la moto. C'est vraiment spécial. C'est pas tout le monde qui ont aimé ça, mais à l'époque, la première moto Fat Boy que Harley ont sorti, elle était grise avec des petites lignes jaunes. Puis Harley, donc, ils ont dit, ben qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Donc, ils sont arrivés avec la version, on va dire, miroir de la moto. C'est complètement hallucinant. Là, il y a certaines personnes qui ont commencé à faire des jokes qui se sont habillées en papier d'aluminium, qui se sont fait prendre en photo sur la moto. Mais chose certaine, je vous dirais qu'elles sont pas mal vendues un peu partout déjà. Si vous tombez sur une moto qui est encore disponible dans un concessionnaire, vous êtes chanceux parce qu'en théorie, c'était environ une moto par concessionnaire qui était disponible. L'effet de rareté s'est vraiment fait sentir. Fait que c'est vraiment une moto qui est impressionnante, je vous le dis, là. Quand tu le regardes, tu as l'impression d'avoir un miroir devant toi. Tu pourrais te maquiller dedans. Pourquoi la 1990 sur 1990, est-ce qu'elle vaut plus cher? Tu sais, en fait, souvent, ce genre de moto-là, des fois, la numéro 1 est celle qui va se vendre plus cher, mais souvent, la première, Harley vont la conserver pour la mettre dans leur musée. Tantôt, je vous disais, je suis allée à Milwaukee la semaine passée, puis là, j'étais surprise de voir, je fais un petit aparté, mais j'étais surprise de voir certaines motos Livewire qui étaient là-bas à l'extérieur, puis c'était la 01 de 100. Fait que, tu sais, les conserves pour eux, puis tu sais, évidemment, dans le musée Harley Davidson, souvent, les motos qui sont exposées changent, varient. Donc, souvent, la première est conservée pour le musée, mais je peux pas
dire si c'est comme ça pour chacune des éditions. Mais chose certaine, celle-là, 1990 moto uniquement de disponible, moteur 114 pouces cubes, des améliorations qui ont été faites sur ce type de moto-là. Elle est hallucinante. Allez voir ça sur Internet, vous allez voir, elle est vraiment cool. Je peux pas dire à qui, mais on l'a vendu à un humoriste bien connu. Je peux pas en dire plus. On va voir ça probablement dans les réseaux sociaux à un moment donné. Peut-être, mais chose certaine. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ça a vraiment fait un gros push pour cette moto-là. Puis quand on le regarde, ben on a tout le temps comme un peu l'image de Terminator. Puis parenthèse, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais vous savez, dans le film Terminator, il y a le policier qui était celui qui se transformait, là, qui devenait un peu métallisé. Mais lui, il est rendu propriétaire d'un concessionnaire Harley à Santa Clarita. Mais non. Oui. Puis, il est vraiment hot. Il voyage partout à travers le monde. Je pense que ça peut être le meilleur ambassadeur de la marque pour Harley. Il y a une petite histoire. Lorsqu'il a fait le film Terminator 2, c'est pas lui qui devait jouer ce rôle-là. C'est un autre acteur qui était hyper connu, mais le nom m'échappe. Puis, la compagnie Harley ont donné des motos Harley à tous les acteurs principaux, mais lui, il n'en a pas eu. Parce que c'était pas lui qui était supposé d'avoir ce rôle-là. Fait qu'il n'y a pas eu de moto. Harley. C'est vengé, c'est acheté un concessionnaire. Fait que c'est dit, moi, un jour, là, je vais pas en acheter une, je vais m'acheter un concessionnaire. Fait que finalement, plusieurs années plus tard, comme ça fait 30 ans, donc je pense que c'est à peu près 4-5 ans qu'il est propriétaire du concessionnaire à Harley à Santa Clarita. Puis si vous y allez, là, il est vraiment souvent là. Il est hyper accessible. Donc, si à un moment donné, vous allez faire un tour dans ce coin-là, vous allez peut-être le croiser assurément. Hey, un énorme merci, Annie. Oui, Annie, c'est là. Dit Harley. Alors, merci les filles, merci beaucoup. Merci Annie de ta co-animation toujours agréable. C'était Cindy Martin au micro en passant. Oui, c'est ça, je vais vous dire. Merci à Cindy Martin. Je ne suis encore pas présentée. Nadine, c'est un plaisir de te retrouver. Écoute, il faut se voir bientôt. Je le dis devant témoin, on n'aura pas le choix. Oui. Prends l'avion si tu veux la voir. Cathy, merci beaucoup. Merci toujours un plaisir. Il y a plein de choses qui t'attendent cet été. Suivez-nous sur Chicks and Machines. Cathy, elle a des belles choses qui s'en viennent. Puis en plus, elle guide à moto. Donc, allez la suivre elle aussi, toujours partout. Donc, c'est super intéressant. Puis allez regarder motosport.tv à TVA Sport pour savoir c'est quoi la maudite question. Et je remercie énormément nos partenaires grâce à qui c'est possible. Donc, BC Assure, Amel Chrysler, Can-Am, La Route au féminin, Bâton Rouge, Grill et Bar. Merci de nous écouter. Likez, partagez. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire aussi. Donc, des commentaires. On est chanceux de vous avoir et on vous remercie et on vous dit à la prochaine. Bye! Bye.